Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Question. Qui a dit que Trump est venu pour régler les problèmes du monde? Qui a dit que Trump est venu pour faire la paix, pour résoudre les conflits? Hein? Qui vous a dit ça? Donald Trump n'a jamais été un spécialiste du règlement de conflits. Comme moi je le suis, spécialiste du règlement des conflits, spécialiste de la prévention des conflits que j'ai moi-même théorisé, inventé et théorisé, spécialiste de la justice transitionnelle que j'ai inventé et théorisé. Et Donald Trump, il a fait quoi? Il a fait le business. Donc quand tu as fait le business là, ton cœur, ton âme, ton esprit, tout ce que tu es là, hein, tu ne sens que le business. Nous, lorsque nous parlons de politique, parce que nous avons étudié la science politique, nous avons pratiqué la science politique. C'est pour ça que je peux parler de la science politique. Mais Donald Trump ne peut pas parler du règlement de conflit parce qu'il n'a jamais étudié ça, parce qu'il n'a jamais fait ça, parce que toute sa vie, il s'est enrichi, il est devenu milliardaire à cause du business. Donc il fait le business maintenant partout. Monsieur le président businessman, qui s'appelle Donald Trump, qui veut maintenant prendre Gaza. Il veut faire le business sur le malheur des Gazaouis, sur le malheur des Palestiniens. Donald Trump veut prendre la Palestine, notamment Gaza. C'est même pas pour donner à Israël. Non, là, c'est pour lui. Pour construire des hôtels, des plages, des restaurants, faire comme un paradis, quoi, donc, où ils viennent vivre, faire la fête. Entre-temps, il y a le gaz, hein. Eh oui, Gaza est sur le gaz et le pétrole. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, justement. Donc, lui, il va construire Gaza. Les Gazaouis, là, on va les prendre, on va les envoyer en Cisjordanie, en Égypte, bien sûr, en Afrique noire. Il y aura une place, par exemple, au Congo. Ils sont en train de faire la guerre, c'est pourquoi? C'est pour tout ça. On va leur dire, écoutez, allez-y là-bas, vous allez prendre une bonne partie de terre, il y aura des matières premières, mais les matières premières, c'est pour nous. Vous vous asseyez seulement dessus. Pour que les Congolais, les Noirs, là, ne puissent pas avoir ces matières premières. C'est ça le business. Donald Trump veut prendre toutes les richesses du monde. Vous avez vu qu'il prend déjà pour l'Ukraine, non? Il avait dit qu'il va régler la guerre en 24 heures. Eh bien, en 24 heures, il a réglé le problème en prenant les matières premières en échange. Et Zelensky est d'accord. Donald Trump est un businessman. Que les Congolais puissent oublier l'Amérique. L'Amérique ne vient pas. L'Amérique, de toutes les façons, que ce soit démocrate, que ce soit républicain, pour l'Afrique, là, ils ont la même politique. C'est-à-dire que la conférence de Berlin de 1885, c'est à leur profit, c'est pour eux. Donc, eux, ils doivent jouir. Ils doivent faire la fête de ce qui nous appartient, avec ce qui nous appartient. C'est comme ça, la vie. Et si nos dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités, les amis, ça va être terrible. Bien-aimés frères et sœurs, Donald Trump dit que Gaza, Israël n'a plus besoin de bombarder. Lui, il va reconstruire avec son argent. Il va prendre, comme ils ont fait avec le Panama, non? Le canal du Panama, là, avait commencé à être construit par les Français. Ils n'ont pas pu parce qu'ils n'avaient plus d'argent et autres. Les Américains sont venus, ont terminé ça. Maintenant, il dit, comme nous avons terminé, c'est pour nous. Ils ont gardé ça pendant plusieurs années. Et là, tout récemment, ils ont remis ça parce qu'il y avait une décision de l'ONU. Et Donald Trump revient et dit non, mais c'est nous qui avions construit, donc c'est pour nous, donnez-nous ça. Donald Trump est celui qui a refusé de quitter l'Irak. Il dit, mais nous, on a dépensé beaucoup d'argent pour construire ces bases militaires, là, pour les équiper et tout. On ne peut pas laisser cet argent comme partir en fumée. Donc, vous, si vous voulez reprendre votre terre, donnez-nous cet argent. Donc, nous, on reste ici, on continue à piller le pétrole. Donald Trump, que vous voyez, son premier mandat, quand il était venu la première fois, en 2016-2020, c'est ce que les Irakiens avaient demandé. Monsieur,
Le Parlement, hein, partez, laissez notre pays tranquille. Il dit non, on ne part pas. Parce que nous, on a payé des millions pour construire ces bases militaires. Même si nous avons déjà reçu des milliards avec votre pétrole, mais nous, on veut rester là. Parce que le pétrole, là, c'est pour nous. Ces terres-là, c'est pour nous. C'est à vie. Le contrat avec l'Amérique, là, évitez de signer des accords avec les États-Unis. Monsieur Tshisekedi, ne comptez pas sur Trump. Je vous en prie. Parce que lui, il viendra prendre tout l'Est, là. Il va dire que non, c'est pour... De toutes les façons, ça appartenait à Clinton. Donc, comme ça appartenait à un Américain comme lui, maintenant, lui, il va venir construire sur les terres d'un Américain. Vous allez faire quoi? Ne comptez pas sur lui, s'il vous plaît. Cette fois-ci, là, arrêtez avec ces ignominies. Je pense que votre entourage, là, vous êtes en train de faire le ménage. J'espère que les gens sérieux vont maintenant venir pour faire le boulot. Donald Trump fait le business sur le sang des Gazaouis. Ce n'est pas son problème. Ils sont morts très nombreux. Mais il veut pas. On compte plus de 50 000. Hein. Et lui, il veut prendre leur terre maintenant. C'est-à-dire qu'il est en train de tuer ceux qui sont déjà morts. C'est incroyable. Il est en train de neutraliser ceux qui sont déjà envoyés au repos éternel. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Avec l'Amérique, c'est la loi du plus fort. Seigneur grand Dieu, nous te bénissons. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.